Ok, donc on va regarder ici. Je vais check si on a du son. Un peu faible. Est-ce que la musique est pas trop forte? Non, c'est bon. Impeccable. Ok, on est parti. Alors, on va faire une petite review de tout ce qui va toucher, de toute l'extension EB2 qui va sortir dans une petite semaine là. Et on va regarder qu'est-ce qui va être fort, est-ce qu'il y a des cartes qu'on peut récupérer, et on fera un petit condensé de vidéo des cartes à récupérer de EB2 plus tard. Alors, commençons. Petit Vanilla, bon, on passe. Alors, Counter 2000, 4 pour 5. Déjà, Counter 2000, on apprécie. C'est pour les decks Révolutionnaire Army. Vous pouvez rester ce caractère et un de vos Révolutionnaire Army gagne, autre que Sabot, gagne plus de 1000 power. Pourquoi pas pour Bello Betty, c'est pas une mauvaise carte. C'est un petit counter 2000, franchement, faut on crache pas dessus. Bello Betty va bien profiter. Un nouveau Chopper. Donc ça, ce serait peut-être pour plutôt une version Animal. D'un x2, ce caractère gagne 2000 power pendant le tour adverse. Ok, donc il sera à 5000 pour le tour adverse, c'est pas mal. Counter 1000, 3 pour 3, il se drop avec le Chopper qui drop de la main. Si votre leader est 3 de Crow type, gain up to 1 d'unrest. Leader au caractère, c'est une excellente carte pour les versions Animal. Ça, c'est vraiment une très bonne carte à récupérer si vous jouez Animal. Je pense qu'elle fera bien le taf. Gros Vanilla, on s'en fiche. 2 pour 3. Ce caractère gagne plus de 1000 power dans votre tour. Durant le tour adverse, il perd 2000 aux F. Il a pas de counter, c'est pas ouf. La Yamato qui est très jolie en alt. Hein. L'alt est ouf. Alors qu'est-ce qu'elle fait? 6 pour 7. Activate main. On spare turn. Si votre leader est Land of Wano ou Porcas the Ace, grant up one rest on. On donne un down rest à notre leader. Et ce caractère gagne rush. Franchement, c'est plutôt une bonne carte. Hein. Objectivement, c'est plutôt une bonne carte. Bon, c'est leader lock, Land of Wano ou Porcas the Ice. Mais c'est plutôt une bonne carte. Ensuite, on a un event pour 3 costs. Un de nos leaders ou caractères va gagner plus 1000 power durant ce tour. 3 de nos leaders, pardon, ou caractères. Ok, donc ils buffent 3 caractères de 1000 power. Et après on KO un caractère adverse 3000 ou moins. Je pense qu'il y a mieux à faire de ces 3 dons là. On peut KO en trigger, on KO un caractère adverse avec un power de 4000 ou moins. Je pense très honnêtement que c'est pas une très bonne carte. Hop, les events, du coup, la particularité de cette extension, c'est qu'on va avoir des events pour toutes les couleurs qui vont search pour 2. Le design, moi perso je l'aime bien. Il y en a qui l'aiment pas trop, mais j'aime bien ce style. On regarde les 4 cartes du notre deck, on révèle un cost 4 ou plus et on l'ajoute à la main. On ajoute un cost de 4 ou plus, donc pas forcément de la couleur. Donc ça veut dire que dans des bicolores, la carte devient vraiment hyper intéressante. Ça c'est des cartes, on va en parler et pas assez. Il faut les récupérer en x4 dans votre classeur tout le temps. Hein. Ça c'est... On le mettra dans la vidéo, mais c'est dans le must des cartes à récupérer de cette extension. Elles vont pas coûter très cher de ce que j'ai vu, les raretés sont pas très élevées, donc ça va être super cool et super facile à récupérer. C'est vraiment des cartes très polyvalentes qui trouveront ou non leur utilité plus tard. Franchement, c'est une carte qui se discute. Pour 2, on a le Sunny. Activate Main, c'est un terrain. On peut rest ce stage et grant up to one attach done. Attendez, faut que je vérifie la traduction. C'est quoi currently attach? Je suis pas sûr de ce que la carte elle fait. Je suppose qu'elle déplace un don.
Ok, je pense que cette carte elle détache un don, mais il faudrait que je revérifie. Je vais la traduire vite fait. Attendez. On va la traduire là. Traduction. On va juste vérifier ce qu'elle fait. Parce que mon anglais n'étant pas très très fun. Grant up to one currently attached on. Ouais, c'est ça. En gros, on va déplacer un don qui est déjà attaché. En vrai, faut voir. Je vois pas trop l'utilité actuellement. Pour 2, ça se joue en early et après on veut déplacer nos dons pour en profiter d'un de plus tout le temps. Je pense que c'est pas une trop mauvaise carte, mais après je vois pas quelle situation. Ça peut être une carte à surveiller. Mais pour l'instant, pour moi, je la vois pas jouer. Le leader. Alors celui-là, il va être, il va falloir l'apprendre parce que ça va être un des futurs contenders potentiellement à Luffy bleu-violet qui sortira dans OP11. C'est un excellent leader, il a vraiment des bonnes cartes après dans cette extension en plus qui lui donne vraiment... Franchement, ça permet de jouer avec beaucoup plus de dons que ce que vous avez par tour et ça c'est une mécanique qui ça fait 2 fois qu'ils la reprennent avec Smoker et elle est hyper intéressante, elle permet d'aller vite au début. Et mine de rien, il passe à 6000 pendant le tour adverse. On sait que les leaders qui sont à 6000 ou plus pendant les tours adverses sont souvent des très très bons decks. Donc ça c'est un... On va regarder vite fait ce qu'il fait. Activate main une fois par tour. On fait donne-2. Donc on pourrait se dire ouais c'est dur. Et si on a que Destroy de crew, donc ça permet de lock un peu l'archétype pour éviter que tout ne soit joué dedans. On peut setup 2 dons qui sont restent en actif. Et après ce leader va gagner plus 1000 power jusqu'à la fin du prochain tour adverse. On pourrait croire que c'est dur, mais on va voir qu'après il y a des cartes qui supportent ça, qui permettent de jouer. Je fais gaffe à mon chat qui essaie de m'attaquer. T'es beau. Je veux pas être beau, genre plus loin. Et il a trop envie de m'attaquer. Là c'est bon. Et du coup on verra qu'il y a des cartes qui permettent du coup de pallier à ce donne-2 qui permet de ramp en plus et une fois qu'on en a 2 sur la table ça devient hyper fort. Ensuite on enchaîne avec Arlong Wall Artwork. Lui là, il est trop beau. Il est magnifique. Oui, il était beau. Mais j'ai essayé, tu veux pas me voir. Il est beau mais pas que. Il est plutôt fort aussi. 3 pour 4, counter 1000. Si votre leader est Fishman ou Is Blue, jusqu'à 1 de votre rest done, on donne un don rest à un leader. Et après, on freeze un 5 ou moins. Jusqu'à la fin du prochain tour, c'est plutôt vraiment une bonne carte. Pour 3, c'est vraiment fort. Tac. Ensuite, ça, je pense que c'est OZF. Si vous avez machin, gain blocker, c'est nul. Ensuite, on a Caro. Si vous avez... Enfin, carotte. Si vous avez 3 ou plus don, carton play, look at 7. Ok, c'est un search. Counter 2000. On regarde 7. On révèle un zoo. Et après, on peut rester un de... Vous pouvez rester un de vos bottoms. Et après, on joue un zoo depuis la main. Oh, ok. Oh, c'est un searcher qui drop. Et en vrai, c'est une bonne carte. Faut voir ce que donne zoo par contre. Attendez, on va peut-être check vite fait. Hop. On va... Donc, elle est verte. Donc, je suppose qu'on va regarder dans vert. Il y a un leader qui est... Bah, carotte, elle est Minx. Peut-être voir si je mets zoo. On a quoi? Stage zoo. Mais c'est le stage du coup. Ok, ça va chercher le terrain. Et le terrain il dit quoi? Si vous pouvez rester terrain, si votre leader est Minx, on peut setup un don actif. Et à la fin du tour, on peut setup un Minx type. Ok, c'est pour jouer avec les Minx. Les globalement, c'est pas des cartes de ouf. Mais c'est un counter 2000.
Mais je pense pas que ça changera beaucoup le deck. J'ai pas vu de deck Minx performer, donc on va passer. Ça joue avec l'autre, on s'en tape. Oh, la Bonnie aussi, elle est folle. Ça, l'artwork là, mamma mia, il est incroyable. Genre vraiment, il est magnifique. Mais en plus, je crois qu'elle est vraiment pas dégueulasse. 7 pour 7. Ah. Tiens. Hop, une petite PC au chat qu'il arrête de m'emmerder. La chier, il me tape. Il m'attaque. Up to one of your opener rest character. Donc elle freeze un caractère adverse. Et à la fin du tour, elle setup un abonnement actif. Donc en vrai, dans Bonnie, c'est vraiment pas une mauvaise carte. A voir si elle trouvera mieux de place que d'autres. Parce qu'à 7, c'est dur. Mais je pense que vraiment, c'est une carte qui est largement jouable. Elle a. En plus, c'est un counter mine. Non, franchement, elle est vraiment très forte. Le petit chopper 5 pour 6. This character is straight to the chopper. Ok. Play up to 3 or lower animal type character from your hand. Donc ça c'est pour jouer avec le chopper vert rouge je crois. On va passer dessus, c'est pas hyper important. Ça c'est le searcher qui va jouer du coup dans le Luffy. Dans le Luffy, c'est la Nami qui va regarder ça, qui a ajouté 1, counter 1000, très simple, voilà. L'art est chouette, franchement, propre de ouf. Buggy. Buggy, si vous avez... Si vous n'avez pas d'autres buggy en jeu, et que votre leader gagne double attaque. C'est vraiment pas mal, mais je vois pas dans quel deck tu joues ça. Is Blue. Ok, faut voir. 4 pour 6, il donne double attaque. Je vois pas trop dans quel deck, mais pourquoi pas. Là, le Zoro, il est cool. Il est joué du coup notamment dans le Luffy, violet et vert. Si votre adversaire il a 2 ou plus caractères sur la table, il gagne rush pour attaquer les caractères. Et si votre leader est Straw Crew, vous pouvez incliner un 4 ou moins quand il arrive. Ça c'est cool. Petit rush, 4 pour 5. Franchement très chouette. Le Searcher du coup vert, pareil. Le même que tout à l'heure. On regarde 4, on ajoute un 4 ou plus à la main. En trigger, on peut faire Activate Main. Très cool. Non, franchement, ces events ils sont vraiment très chouettes, très bien design. Up to Straw Crew. Type caractère gagne 6000 power jusqu'à la fin du tour. C'est un 3 qui donne 6000. Et après, un caractère ne peut pas activer. Ok. Je suis pas convaincu de cet event là. Franchement, je pense qu'il y a mieux. On a mieux à jouer, je pense. Usopp. Usopp Alt. Très sympa. 4 pour 5, counter 1000. Si vous avez 2 ou moins caractères 5000 power ou plus en jeu, on peut jouer un caractère 6000 power ou moins depuis la main. Qui n'a pas d'ability. C'est pas fou. Ça drop des vanillas, je suis pas fan. 4 pour 5, un Baroque Works. Donc attention, il peut pas être joué dans le Doflamingo. Hein, c'est pas un Seven Warlord. When your opener's character your turn, once per turn, when your opener's character is returned à la main par un effet, vous pouvez regarder 3 et les remettre dans l'ordre de votre choix. Top ou bottom. Ok, je suis pas fan. C'est pas foufou. Sogeking. Il est considéré comme Usopp. On peut draw 2 et après on place 2 cartes depuis la main au-dessus ou en dessous. Et après on peut retourner un caractère coste 1 ou moins à la main. Pareil, je vois pas dans quel deck on joue ça. Pas intéressant. Peut-être Boa. Peut-être dans Boa. Peut-être dans Boa. On se dit on draw 2. On reprend les Searchers. Faut voir. Ça peut être une bonne carte dans Boa. Mais je pense qu'on a mieux à jouer dans Boa. On peut rester un Don. Donc lui il est Navy. On fait attention aux cartes Navy. On peut rester un Don. Si votre leader est Don Quirote, on look 5 cartes depuis le dessus du deck. Et après on joue un 2 ou moins en reste. Et on place le reste bottom. C'est un Activate Main. Pourquoi on jouerait ça dans Don Quirote? Aucun intérêt.
Actuellement, le seul leader Don Quixote bleu, il a pas envie de jouer ça, il joue des 4. Il a mis à jouer. La Vivi, par contre, je crois qu'elle est oufissime. Elle est belle déjà, elle est très chouette l'artwork. Petite. Et après, si votre leader est multicolore et que vous avez 5 cartes ou moins dans la main, on pioche 2 on play. Franchement, il y a des cartes qui en abusent, c'est plutôt chouette. C'est plutôt chouette. Counter 1000. Franchement, cette carte, je pense qu'elle sera récupérée. Il y a un monde où elle est jouée dans certains leaders. Donc voilà. On m'a parlé d'ailleurs de la jouer dans le Zoro. Le Zoro Sanji qui est bleu-vert, je crois. On play, on place un. Donc 4 pour 5, counter 1000. On play, on place un caractère adverse avec un 1000 power ou moins. Bottom, c'est pas ouf. C'est plutôt nul. 5 pour 5, counter 1000. Si votre leader inclut barbe blanche, on regarde 5, on révèle 2. À coste 2. Et on l'ajoute à la main et on place le reste bottom. Et ensuite on peut jouer à coste 2 depuis la main. En reste. C'est dommage que ça joue en reste. Je pense que c'est une carte à récupérer parce qu'elle va valoir peut-être 2 centimes. Et avec le structure qui sort, elle peut avoir une utilité suivant ce qu'ils vont sortir avec. Faut voir les synergies que ça peut apporter. C'est un vanilla, c'est pas grave, on s'en fiche. Ça, pour 2. Un event key counter. Chaque fois qu'un caractère va être KO par la battle this turn, vous pouvez discard une carte à la place. C'est nul. Hop, on va passer à autre chose. Ah, c'est pas foufou. Ça fait perdre trop de cartes en main, on n'a pas envie de ça. Ça, c'est le searcher bleu. Pareil que les autres. Un counter 2000. Ah oui, ça j'avais vu déjà. Iceberg, c'est pour jouer avec la Galela Company. On peut la lire si vous voulez. On play. Si vous avez 3 ou plus done on the field, on peut regarder 7 cartes dessus notre deck. On révèle un Galela Company, donc c'est le stage. On l'ajoute à la main et ensuite on peut le placer. Le reste en dessous du deck. Et après on peut jouer le Galela Company. Franchement, c'est pas un deck qui va s'illustrer malgré le support qu'il vient de recevoir. 1 pour... c'est nul. Hop, on passe à la suite. Vanilla, on passe. Ça, c'est le fameux Sanji Pudding. Altwork. Là, elle était vraiment chouette. Mais la carte de base est aussi très très jolie. 5 pour 7, carte incroyable. Pendant votre tour, si vous avez 2 ou plus de votre don qui retourne au don deck, on ajoute un don en actif. Donc c'est ce que je vous disais. Avec l'effet du leader, on va avoir 2 actifs plus on rampe 1. Si on a 2, on rampe 2. Donc c'est vraiment pas mal. On repart avec 4 dons pour jouer au jeu. Et ensuite, si votre nombre de dons est égal ou inférieur à votre adversaire quand vous jouez cette carte, vous piochez un se rembourse. Carte indispensable pour le deck vert-violet. Ça, c'est Nico Robin en alt. Tchac, tchac, tchac. Plutôt sympa. Plutôt sympa. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est 3 pour 2, bloqueur, on KO, donne -1, on regarde 3. On révèle un Strad Crew. On place le reste bottom. 3, c'est cher payé. Il aurait fallu que ça soit une 2. Parce que 3 c'est cher. En vrai à 3 on a envie de drop autre chose, c'est pas intéressant. Par contre le Frankie qui est là pour 3 il est hyper intéressant. On play when attacking. Important ce petit détail. Si votre leader est Strad Crew et que votre nombre de dons est égal ou inférieur à ça d'adversaire, il rampe 1. Donc il rampe quand il arrive et il rampe quand il tape. Donc il est un petit peu meilleur que le Zorojuro je trouve. Même s'il les arrive en reste, alors que le Zorojuro les arrive en actif, il prend sa valeur ajoutée déjà quand il est joué. En plus d'être when attacking. Magellan, on play. Donc 3 pour 4, counter 1000. Play à un cost 2, impel down. On va passer dessus, c'est nul. 4, Germa 66. On peut discard une Germa 4000 ou moins depuis la main. Et si votre nombre de dons on the field est égal ou inférieur à celle de votre adversaire, on peut jouer un caractère 5 ou 7 de same name depuis la main. Depuis la trash. En gros, il fait pas retourner de don, mais il ramène 1. Et ça, on n'a pas envie parce que ce qu'on veut avec Reiju, c'est piocher quand un don retourne dans le deck. Donc en vrai, cette carte-là, je la trouve pas folle. Je la trouve vraiment pas folle. Elle n'apportera rien au deck. Ça, c'est l'Event Searcher violet. Hop, on va passer dessus. Le Mary, qui est aussi joué dans le Luffy vert-violet. Quand il est joué déjà, on pioche 1. Donc si notre leader est Strad Crew, on pioche 1.
Ça c'est très bien, c'est une carte qui se rembourse, mais elle a un effet hyper intéressant. C'est que si votre nombre de dons est inférieur ou égal à ceux de votre adversaire, il y a un de vos caractères qui va gagner plus de cost, ce qui permet en fait de passer à Sanji à 7 au lieu de 5 et qui le protège de la des Gravity Blade et de Lin Lin, la 9 cost qui met sous les PV un 6 et c'est hyper important de jouer cette carte. Voilà, dans le match-up Luffy bleu-violet, c'est hyper important de jouer cette carte là. Elle est vraiment très intéressante. Ça c'est des vanillas en passe. Ça le Goku par contre il faut le récupérer hein. Je vous le dis, c'est une carte à mettre dans le classeur. 5 Goku, bloqueur, 7 pour 7, counter 1000 et on peut jouer un Heavy avec un cost de 4 ou moins depuis la trash. Et c'est hyper important. Cette carte est vraiment trop forte. Elle permet de ramener des Tsuru qui mettent des costs moins 2. Elle permet de ramener vraiment beaucoup de cartes. Et elle va être jouée dans le Kobe noir et rouge de ce que j'ai vu. Il y en a certains qui l'ont joué. Et il y a un monde où ça peut être joué dans certaines versions de Luffy. Donc c'est vraiment une très bonne carte. Hop. Le Trafalgarlo. Je suis un peu tristoun de l'alt. Je suis pas un grand fan. Mais en vrai, si un jour on la drop, on dit pas non. Je préfère la originale pour le coup. 5 pour 6, counter 1000. Bloqueur, on play. On peut rester 2 cartes depuis la trash sous le deck dans l'ordre qu'on veut. Et après on choisit un des effets, soit on pioche un. Soit si votre adversaire a 5 cartes ou plus dans la main, on lui fait discard 1. C'est vraiment un effet hyper fort. Il est Supernova Dressrosa. Dressrosa, on pense à Usopp notamment. Ça peut être vraiment une très bonne carte dans Usopp. Moi je pense que c'est une carte hyper forte. À 5 dons, des fois on n'a pas grand chose à jouer à part un Zoro. Et quand on commence, ça peut être une carte hyper intéressante. Faire trash l'adversaire, c'est toujours fort. 3 pour 3, counter 2000. Il donne. Trash 2 cartes depuis la main. Et après, up to. One your character gagne moins un cost. Ah non, trash 2 cartes depuis dessus du deck. J'allais dire, c'est vraiment nul à chier. Non, c'est une très bonne carte dans Moria. Ça, c'est une très bonne carte dans Moria. Counter 2000, c'est fort. Moins de cost, trash 2, tout ce que Moria il adore. On peut le faire venir avec l'effet leader notamment. 5 pour 6. You may discard one card from your activate main. On doit discard une carte depuis la main et on place. Ouais, j'espère qu'il est fort. Et après, on joue un caractère avec un cost de 5 ou moins. Bruno ou inclus Sipita depuis la trash. C'est un. Comment il s'appelle? C'est un cousin, non, vraiment moins bon parce qu'il tente de trash au lieu de piocher. Et vraiment, elle est nulle. Je pense que cette carte est nulle à chier. Faire du -2 comme ça, c'est pas agréable dans le jeu. Brook, là, alors l'alt de Brook, on en parle ou pas? Il est magnifique. Il a un flow du tonnerre. Genre, il est juste beau. Vous pouvez ajouter une laboon depuis la trash à la main. Et après, on peut jouer un caractère 4 ou moins de laboon depuis notre main. Donc en gros, on récupère, on rejoue la boon depuis la trash. En théorie, ça paraît fort. Dans la réalité des faits, vous allez drop 2 body, ok. La boon, elle fait un -4, ok. Sauf que 5, c'est cher payé pour ça. Et du coup, peu de valeur parce qu'on dans notre tour, on pourra pas mettre de KO par effet, ça voudra dire. Donc, c'est une carte à récupérer dans l'avenir, on sait jamais. Parce qu'elle va pas coûter. Et que plus tard, peut-être, elle trouvera une utilité avec un leader Brook. Ça pourrait arriver. Monkey D. Garp, 5 pour 6. On peut donner 2 don rest à notre leader. Pourquoi pas, c'est pas une mauvaise carte. Si votre, vous pouvez reste ce caractère si votre leader est Garp. On peut KO un personnage adverse avec un cost de 1 ou moins. Ça combo bien avec le leader Garp, mais je pense qu'honnêtement il aura pas de carrière. Pas pour l'instant en tout cas, tant qu'il a pas des bonnes cartes. 4 pour Event Searcher noir. C'est des parts Searcher noir je crois. Hop. 3 Activate Main, on peut KO un personnage avec un cost de 2 ou moins. Et après sinon on peut mettre -4 de cost sur ce tour à un caractère. C'est vachement mieux équilibré que Ice Age. Je pense que c'est une carte à récupérer parce qu'elle coûtera pas très cher. Et on sait que les extensions comme la dernière expansion de EB1, les cartes elles ont trouvé une utilité plus tard dans le format. Donc ça je pense que c'est un truc, ça peut avoir un intérêt plus tard. Notamment le -4 de cost. Pour 3 c'est vraiment pas dégueulasse.
Et c'est arrangé dans le classeur en attendant de trouver quelque chose de fort à faire. Je pense que ça c'est une de mes altes préférées de l'extension. Le NR qui est monstrueusement fort. Franchement il est trop beau. Même s'il n'y a pas à jalouser, sa carte de base est vraiment très jolie aussi, hein, clairement. Est-ce que vous êtes prêts? 10 pour 11. Jusque là tout va bien. Si votre leader est Sky Island, ce caractère gagne Rush. Donc déjà, s'il est joué dans NL, il gagne Rush. When attacking, vous pouvez discard une carte depuis votre main. Et si vous avez un PV ou moins, on ajoute une carte du dessus de notre deck en PV. Et après, ce caractère gagne 1000 power. Donc c'est un 10 pour 12 qui fait plus une vie à chaque fois qu'il attaque. Il fait plus une vie à chaque fois qu'il attaque. Tant qu'il stick sur le board, vous ne tuerez pas Enel. Franchement, carte de folle. Si vous jouez Enel, récupérez cette carte. Elle est indispensable et elle est vraiment très forte. Attention au Enel. Heureusement, Barbe Noire est là pour les calmer. Olga. Olga, 3 pour 4, counter 1000. On play on KO. On regarde la carte du dessus des points de vie de notre adversaire et on la met soit au-dessus, soit en dessous. C'est de la merde. Allez, on passe. Le Sanji, tu plutôt du dubitatif sur cet artwork, mais il fait le café. 5 pour 6, counter 1000, il est bloqueur. Si vous avez 2 ou moins PV, draw 2, trash 1, c'est vraiment une excellente carte. Je pense qu'elle est à récupérer. Je pense que ça fait partie des cartes à récupérer. Elle peut être passe-partout. 5 pour 6, c'est un Is Blue Straw Hat. Ça trouvera son utilité plus tard. Un Jimbe Vanilla Counter 2000, on dit ciao. Le Vegapunk, si vous jouez Vegapunk, la carte est hyper intéressante. Personnellement, je trouve que c'est pas un leader qui m'attire. Même si au Japon, il a fait pas mal de résultats, des fois, de temps en temps. Donc, c'est un peu un attrape débutant. C'est-à-dire que si les gens connaissent pas Vegapunk, vous allez gagner avec ce deck. Quand ils commencent d'avoir un peu fait leur devoir, on va pas se mentir, ce deck là il est pas ouf. On regarde les 5 cartes de notre deck, après on joue un cost 5 ou moins scientifique list type caractère. Et on met le reste en dessous de notre deck dans l'ordre de choix. Et si vous avez 2 ou moins PV, on peut piocher une carte. Trigger draw 1, il est bloqueur. Franchement, dans le deck, il est trop fort. Mais à part ça, il sera pas joué. On arrive ensuite à Mad Treasure. 4 pour 5, counter 1000. Si What attacking, vous pouvez ajouter la carte du dessus de vos PV à votre main. Dessus ou en dessous de vos PV à votre main. Et ensuite, on place un caractère avec un cost de 3 ou moins au-dessus de ses PV. C'est pas ouf. Allez, on passe. L'event jaune, hyper important, comme tous les autres, très fort aussi. 4. Counter, si votre leader ou un de vos caractères va gagner plus 1000 power durant cette battle. Et après, si vous avez une life ou moins, on peut jouer un yellow caractère 5 ou moins, Straw Crew type ou Sanji depuis la main. Je pense que c'est de la merde. On va être honnête, 4 c'est à chier. 4 c'est trop cher payé, on n'a pas envie de payer 4 pour ça. 2 stage, Straw Crew. Going Merry, Activate Main. Vous pouvez rest stage et turn to up one. Alors attendez. Vous pouvez rest stage and turn the top card of your life face up. Ok, en gros, et on retourne la carte de nos PV face up. Et un de nos Straw Crew type caractère va gagner plus 1000 power jusqu'à la fin du tour. En jaune, je pense que c'est une carte à récupérer. Pourquoi? Actuellement, est-ce qu'on a beaucoup de Straw jaune à part le Luffy jaune-noir? Non. Est-ce que plus tard on pourra en avoir un? Oui. Je pense que ça, il faut le garder dans le classeur. Ça fait partie de ces petites cartes qui coûteront rien et qui méritent d'être gardées à l'œil. Je pense que ça pourrait prendre du sens plus tard. C'est une carte qui en soi est pas déconnante. C'est un stage, ça fait plus 1000 tout le temps. Et il y a un monde où ça peut combo avec si j'ai 6000 power ou moins ou plus avec des cartes comme ça peut être vraiment très intéressant. Et enfin, la manga de l'extension qui est oufissime. Elle est incroyablement belle. Vraiment trop belle. Elle est vraiment trop belle. L'alt aussi est hyper chouette. Et du coup, c'est la secret. Si votre leader est multicolore et que votre adversaire a 5 ou plus d'on,
Ce caractère gagne rush. Ça c'est fort. Ça c'est vraiment très fort. Mais pas que. When attacking, une fois par tour, vous pouvez retourner 2 dons en actif. Ajoutez la carte du dessus de vos PV et reset ce caractère en activate. En gros, il va taper, il va renvoyer 2 dons qui sont actifs. Vous allez prendre un PV et il va se remettre en actif. Ça peut l'étal très fort. Ça peut vraiment l'étal très fort. Ça, c'est une très bonne carte. Hein. Ça, c'est à récupérer, je vous le dis. Peut-être pas x4, mais un bon x3 facile. Hein. x2, x3 facile. Hein. Très facile. On a fait le tour. C'est une petite extension. Les anniversaires, les 25e collections, là, comme ça, c'est des petites extensions. Mais on a vu qu'il y a des cartes comme Jimbe, qui ont pris leur sens plus tard. Et on fera la liste des cartes qui ont ce potentiellement de là et qui pourraient coûter cher, notamment sur Arlong. Cette Bonnie aussi pourrait être intéressante. Et je pense que ce Sanji aussi pourrait être intéressant plus tard, faut voir. Ce Goku, c'est obligé qu'il prenne un sens quelque part à un moment donné. Et ce Trafalgar Law, il y a un monde. Il y a un monde, mais je suis moins convaincu quand même. Et voilà, donc on a fait le tour. Ce qu'on va faire maintenant, on va tester ce petit Luffy. On va changer le titre du live. Hop. Hop. On teste. Luffy. Vert. Violet. On va se le tester pendant peut-être une demi-heure. On va check les builds. Tester Luffy vert violet. One Piece card game. TCG. Hop. On va rajouter EB2 quand même. 02, l'alarme m'a fait peur, j'ai un nouveau follower. Ah non, pas nouveau follower. EB2, ok. C'est marqué nouveau statut, Luffy machin et tout, nanana, très bien, impeccable. Hop. Donc le Luffy Green Purple, le voilà. Donc ça c'est un petit build que j'avais trouvé. Alors attendez, on va repasser en full. Tac, on va changer de scène je pense. Voilà, yes, impeccable. On est bon. Donc ça c'est un petit build. J'avais rajouté les Brook, j'ai vu qu'ils n'étaient pas toujours joués, mais j'aime beaucoup Brook, notamment pour casser. En fait le problème qu'on avait avec le deck c'était si tu tombes sur un kit forteresse, comment tu le tabasses? Bah en fait Brook est là. Il met moins 2000, moins 2000 et il fait le boulot. Les Luffy Taro c'est pour bypass les match-up. Ah, message supprimé. Tiens donc, par un modérateur. Tac, sûrement un bot. Je peux voir. Est-ce que je peux le voir ici? Ouais, c'est un lien tout pourri. Allez, hop. Tac, impeccable. Le Luffy Taro hyper intéressant pour abattre les Big Mom 9 qui nous cassent la tête dans ce deck. Et du coup, le Mary aussi est là pour ça. Je pense qu'on peut rajouter un Mary de plus. Mais faut voir. À la place, peut-être des Gear Second. Je pense qu'on va enlever les Gear Second et on va mettre 2 Mary. C'est dans Purple. Hop. Hop. Et on va ajouter Mary.
Save, ok. Ah non, ce que je voulais jouer, c'est des... on va peut-être en vers Zoro et Ameri. On va jouer 2 Electric Luna. Et c'est dans vert. Hop. Même 3. 2 c'est déjà pas mal en vrai. Hein. On va rester à 2. On verra peut-être 3, on alternera avec le terrain. On va rester comme ça. On va essayer ça en... avec la ranked. La ranked des simulateurs. La musique passe bien. Alors la ranked, ça c'est bon, la notice je connais, logging. Et on est parti. Est-ce que je peux jouer le Luffy Merde. J'ai pas choisi la bonne ranked. Faut que je play en East. Je me suis planté. Hop. Hop, faut qu'on joue en East. East Blue. Non, c'est pas en East. Attends, c'est en Western ou c'est en. Je sais plus. Ouais, non, si, c'est ça. Ah, EB2 même. Après, ça peut être pas mal de jouer sur format OP11. Parce que je crois qu'en Western, on peut pas encore jouer le Luffy Green Purple. Ok, c'est parti, on a trouvé. Ce sera un format OP11, mais c'est pas grave. Hop. Tiens, on joue contre un Blue Purple Luffy. Je pense qu'on veut commencer. J'aimerais bien commencer, je pense qu'il va start. Est-ce que je vais mulligan cette main? Je pense que oui. Je pense que je veux absolument commencer avec Sanji et Pudding dans ma main à tout prix ou quelque chose qui va le search. Il nous a laissé start, c'est très bien. On va start. On va récupérer tout de suite Sanji Pudding. Hop, et on va passe tour. Donc là on est à 3. On va lui arracher un PV et on va passe tour. Hop. Je pense pas qu'il défende ça de toute façon. Au tour d'après, on va pouvoir jouer notre Sanji Pudding. Ça va être cool. Lui, il va commencer de ramp. Il va nous, je pense, nous mettre un petit Mr. 2. Ou alors activer un event. Hop, on passe notre tour. Hop, on va pouvoir commencer à jouer avec les effets d'autres leader. On va gagner 2 dons en actif, gagner un don. Il est à 6000. Il va nous rester 3 dons open. Et on va lui mettre un 9000 dans la tête. Là, il va prendre son PV. C'est sympa parce qu'il nous a pas tapé avec son leader. Donc ça, c'est un gars bien, tu vois. Il aurait pu faire un 7000 lead, ça m'aurait pris un PV. On va fin de tour. Notre Sanji, il est bien là où il est. Et au tour d'après, on va pouvoir faire un Luffy Taro. On va être... Ah non, attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, on a 6 dons. Donc on va faire un autre Sanji Pudding. On va ramp. Donc là, on n'est pas encore menacé. C'est au tour d'après qu'il va commencer d'être menaçant. Ce serait pas mal qu'on tape des Giants. J'ai pas vu si j'avais mis Giant dans ma liste. Enfin, je revérifie après. Il lui reste 4 dodds. Il pourrait me pudding. Hein. Là, je suis en range de pudding. Mais en même temps, j'ai pas bien d'autres options pour jouer. Je pouvais pas me défausser parce qu'il va pas attaquer. C'est un Sanjuro. Et il passe tour. Il m'attaque toujours pas. Je ne comprends pas. On va se permettre de jouer un Sanji Pudding. Et on va faire l'effet de notre leader. Et on va ramp nos 2 dons
en actif. Là on est encore à 5, on peut rendre... Là faudrait qu'on submerge de petits body pour bien faire. Donc on va faire un... 6000 leads, 8000 leads, 6000 leads. C'est counter 2000, c'est très bien pour nous. On va faire un Sanjuro, on va aller récupérer un Giant. Je pense qu'on va garder ce Giant open pour défendre notre Sanji Pudding. Là il faut qu'on commence de le tabasser avec des petits body, voilà. Des petites attaques, c'est ça qu'il faut faire contre un Luffy. Est-ce qu'on garde ce Don Open ou on va chercher une autre carte? Je pense qu'on est bien comme ça. Après j'ai pas envie de Giant maintenant. Je vais faire moins 2, je suis à 6. 5, 6, je serai à 6 au tour d'après ça veut dire. Je pense que je vais aller chercher un counter 2000 si possible. Hop. Et on va faire un tour. Je veux pas utiliser mon Giant de suite parce que je veux profiter de mon Luffy Taro Dragon Sanjuro. Et je suis prêt à concéder ma Sanji Pudding. Je pense qu'il y en a une qui va finir dans les PV avec une Big Mom. Ou pas. Ou pas du tout. Il récupère un Gear Second. Là on est très bien là. Là vraiment on est dans une bonne. On est un bon début de game. Et bon après il nous a laissé jouer donc je sais pas ce qu'il fait. Je pense que ça peut être un Sanji Big Mom qui va nous être drop ici. Ok, c'est juste une Big Mom. C'est celle-là qui va être placée sous les PV. Il faut qu'on défende absolument ce Sanji Pudding du coup. No blockers. On va le counter mid tranquillement. Pareil, il va taper. On va dire no blocker. Et on va le counter 2K. Ça c'est bon. Ça me va. 6. Et c'est counter 2000, il a survécu. C'est un bon point. C'est un très bon point pour nous. Derrière, on va commencer par clear ces petits bodies qui servent à rien. Tac. Hop, il va nous laisser cette Mr. 2. Et là, je vais rentrer dans l'agression des PV. Je vais pouvoir faire un 6000 leader pour commencer. C'est un 7000 leader qui enchaîne. On va pouvoir jouer le Luffy Taro, on renvoie un Don, on joue un Sanjuro. On va récupérer... Ah ah! On pourrait récupérer un Mary pour save le... Tac. Je peux récupérer un Sanji Pudding aussi. Hein. Si je récupère le Sanji Pudding, je vais remettre 2 Don en actif et ramp un Don, je serai à 4 Don. Et je garde un beau open de Giant. Je vais récupérer un Sanji. Et je vais jouer effet du leader, remets 2 Don en actif, ajoute un Don. Pour 3, je peux drop mon bloqueur. Et je vais faire 6000 tapes le lead. Et je vais drop mon bloqueur. Tac. Comme j'ai moins de Don que mon adversaire, je peux le jouer pour 3 et je garde un Don open pour Giant. C'est très très bien. Et on diff un tour là-dessus. Donc on a pris 2 cartes de sa main. Il a pris un PV. On est bien. Et on va pouvoir faire un tour hyper agressif au prochain tour là. J'ai 3 body à 6, 2 body à 6, un body à 8. Faut que je défende au moins un de mes 2 body là. Et on a un Giant Open qu'on va jouer je pense. Et on va trash ce Luffy Taro qui ne nous sert plus. Ok, c'est un Gravity Blade désastreux pour moi. 6 là-dedans. On va le laisser tomber, on n'a pas le choix. Et on va prendre notre PV.
Après, s'il me Gravity Blade, il remet pas de PV. S'il remet pas de PV, il va morfler. Hein. Ça me va. Ça me va, ça me va. Qu'est-ce qu'on peut en faire de notre main là? On peut drop un Sanji Pudding déjà pour commencer, je pense. Ah, on peut le drop avec un Luffy Taro. On peut le drop avec un Luffy Taro. Donne -1, Luffy. Remet 2 donne. Redonne 1, reprend 1. On va pouvoir redrop un bloqueur à 2. Tac tac tac. On pourrait ramp un down de plus. Il a 3 down open. Hein. On peut commencer avec un 6000 top. C'est un Gear 5 de données. On enchaîne avec un 8000 tap le lead. Ça va être un Giant je pense, de son côté. Un Gear 2, un Giant. On lâche pas l'agression, on enchaîne. 6000 lead. Ce bloqueur agressif, hop, on drop notre bloqueur, on passe tour. On maintient la pression, on maintient beaucoup de drop de petits body. J'ai drop 3 body ce tour, c'est énorme, c'est monstrueux. Genre, cataclysmique pour lui. Là, là, on est vraiment dans une très bonne phase, on gère bien son terrain. Ça lui a coûté cher, mine de rien, la Gravity Blade. Il a géré mon terrain, ok, mais du coup, j'ai reposé du board. Il a récupéré un Sanji, il va me faire Sanji plus Big Mom. Il va pouvoir placer cette pudding là sous le deck. J'ai un Giant pour défendre mes 2 body. Ça va être défendu ici. Et là, je pense que c'est un Sanji Lin Lin qui va arriver. Hein. C'est une free défense. On va trash ça. Ok. C'est une Big Mom, ok. Il a peur pour ses PV. Donc là, il a une brique en main. On le sait, il a une brique en main. La pudding, elle est allée sous le deck. On sait. Ça rampardonne en actif. Ok. Comment on tue? Là, faut qu'on tue. Ce serait idéal. À 10, il prend tartine. 5. On peut commencer à scout à 6 pour voir ce qui se passe. On va faire une tape à 6 pour commencer. C'est counter 2000, c'est très bien pour moi. Je pense que je peux me mettre un don. J'aimerais que ça soit pas un Giant qui défende facilement. Du coup, je vais faire don, 2 don dessous, tape à 10. C'est pris. Est-ce qu'une tape à 6 nous dirait ce qu'il a pioché? Counter 1000, il a pioché un counter 1000 très bien. Donc là, il y a peut-être un Giant open et une brique. On peut commencer avec un 8 pour voir s'il me craque ce Giant. Ok, c'est un event, très bien, c'était pas un Giant. Donc là, il a plus rien. Ça veut dire que le 6000 qui va taper là, il va passer. Donc je vais pouvoir faire Zoro. Récupère Sanji. Remet 2 donnes en actif. Passe à 6000. Tape. Et là-dessus on passe tout. Là on est bien. Là on est bien, il a plus de PV. On sait qu'il a un Sanji ici. On sait qu'il a récupéré son PV. Donc le seul inconnu pour l'instant c'est Sanji. Il m'a donné l'info de la deuxième. Donc là on pourrait croire que j'ai incliné tout le bloqueur mais pour rien, mais c'est hyper important de penser que son bloqueur il peut être aussi agressif. Donc ça récupère un Sanji, donc là il y a un counter de 1000. Une inconnue, une inconnue, Sanji. Sanji qui va drop quelque chose. Il va nous rester 2 inconnus et un counter de 1000. C'est défendu à 2000. Et c'est gagné. Let's go!
On a bien analysé. On relance une game. Je pense que j'ai très envie de commencer dans ce match-up là, même si je sais pas si c'est très pertinent de commencer avec ce deck. Créate. Ok, on va jouer contre Kid. On va continuer de commencer, je pense. C'est une main pas vilaine, mais pas ce qu'on veut. Je vais mulligan. C'est pas une bonne main, très bien. Ça passe tour. Ça passe tour. Est-ce qu'on va drop quelque chose? Tac, on va le drop. 5000. J'aurais peut-être dû taper avant, ça aurait été mieux. Mais bon, que voulez-vous, j'aime le risque. C'est défendu, très bien. Ça me bat. Ça défend CPB ardemment. C'est intéressant, c'est une bonne info à prendre. 5000 leads, nous est-ce qu'on défend? Non, on veut récupérer notre Soji Pudding, c'est pas ça. Tac. C'est une Kiku. À 5, qu'est-ce qu'on peut faire là? On peut jouer un Zoro. Et on va pouvoir incliner la Kiku. Je vais la conteste à 6. Je peux faire 5-5. Je peux faire 6. Je pense que je vais faire 6 dans Kiku. Très bien. C'est défendu. Counter 2000 en plus. Là, il est obligé de taper mes PV pour l'instant. Ça m'intéresse. No blocker. On va counter 2k, je pense. Ouais, je vais counter 2k là-dessus. Et c'est pris sur le deuxième, très bien. Une autre Kiku droppée ici. On va pouvoir faire 7, donne-1, drop. Ah, ça drop un violet. C'est pas grave. On va faire donne-2, remet de donne actif. 6 là-dedans. C'est bon, c'est un PV qui est repris pour lui, très bien pour lui. 5000 leads. 6 gagne un don. Et c'est défendu avec un event, très bien. C'est défendu avec un event. Là mon leader il est à 6000. Donc ça on laisse tomber. Je vais le défendre. À 8 il va me faire perdre un PV avec son kit forteresse. Enfin avec son gros kit pardon. Ah, c'est un kata, très bien. Ça me remet le Futaro sous les PV. C'est dur comme game. On va drop ça, ajouter un don rest. 6. Je peux faire donne-2. Je remets 2 don en actif. Je suis à 6. Je peux drop mon Luffy Rush. C'est un 6000 lead. C'est un 5000 lead. Et c'est une fin de tour. Pas évident comme game, on part avec une main vraiment dégueulasse. Ça va taper là-dedans, on va laisser tomber. Ça va taper là-dedans, on va le défendre. À 9. Qu'est-ce qu'il peut me drop pour 9? Ça va être défendu parce que ce qui va arriver là va me chaos ça ou ça. Ok, c'est un kill, très bien. Là pour l'instant il touche plus mes PV, il a un down open pour un event. Faudrait qu'on arrive à gérer ces deux là.
Lui il va le remettre en bloqueur. Très bien. Droit à trash 1, c'est un Luffy Rush. Remet 2 donnes en actif pour retaper. C'est du coup un don ici, tape les PV, remet un don en reste. C'est défendu, très bien. 6 donnes, je vais faire 5000 leads. Est-ce que je vais me remettre des donnes en actif? Non. Si. Je remets 2 donnes en actif. Et... je fais 9 là-dedans. Je fais 9 là-dedans. On va essayer de vider sa main. Hein. C'est pas grave pour les PV. C'est un event qui défend. C'est 6000 leads. C'est bloqué, très bien. Fin de tour. On va essayer de se débrick avec ce Giant. Ok, c'est pas mal. On va pouvoir défendre ce Luffy. J'en ai besoin pour être agressif au prochain tour. Donc là, je pense que c'est un Kid qui garde un don open. Non, c'est un low, ok. 2 don ici. Un don reste, un don là. 7000 dans lui, je vais le défendre, il est mort. Ok, il l'a eu. Ça m'aurait bien arrangé que... Putain, on n'aura pas vu de Sanji Pudding, c'est terrible là. C'est terrible ce qui se passe. C'est 5000 leads. Gagne un don reste. C'est 5000 leads. Prend son PV. Très bien. Donne moins 2. On remet 2 donnes en actif. On remet la même. « 9 dans 8, c'est défendu. 6 prend ton PV. Il bloque, très bien. Ça devient dur. Ça devient dur, capitaine. On le laisse mourir et j'ai une carte en main. Il va gérer tout mon terrain et j'ai perdu. Moi je pense qu'on va concéder la game. Hop. On n'a pas vu de Sanji, Sanji Pudding. Ça m'a un peu foutu dans la sauce. Peut-être que ma première main j'aurais dû la garder du coup. Et après dans 10 minutes on arrêtera. Et puis ça fera un bon petit live. On a fait la review. Je ferai la vidéo après de EB2. Et on mettra tout ça sur YouTube. Le YouTube, si jamais vous le voulez, c'est Grougal. II Grougal II. Si vous cherchez. Hop, il faut qu'on copie le code. C'est carré. Hop, hop. Et on rejoint la game. Ok, le retour de Kid. On va essayer d'avoir une meilleure main. Allez, hop, on va garder ça. On va pas se faire avoir 2 fois. Lui, il ira nous chercher ce qu'on a besoin. La revanche. Est-ce qu'on va gagner? Ou est-ce que c'est un match-up dur? On est parti. Ah, là on aime. Là on parle ma langue. Mais bon, tac, ça c'est bon, on est bien. Tout ce qu'il nous fallait. Ça va search. On va regarder ce qu'il prend. Qu'est-ce qu'il va nous prendre avec ce Luffy? Ça révèle un Apu qui est joué directement, très bien, qui est bloqueur. On peut jouer un Mary. Hop. Et on va faire un 7000 lead. Hop. Il va le bloquer, je pense. Si c'est le même gars que tout à l'heure qui défend beaucoup ses PV. Fin de tour, très bien. Donc là on aura un tour sympa à base de Sanji Pudding. Et après on aura un tour avec un Luffy Taro Sanjuro. Faux bloqueur, fin de tour, ne tente même pas de taper les PV, pourquoi pas.
Ça me va. Ça, c'est pas un trigger intéressant dans ces PV, donc c'est ça qui est joué. C'est donne -2, remettre 2 donnes en actif, gagne un don. On est à 3, 6, 6000, tape le lead. Donc là, il va bloquer trash la PV, ça me va, je le concède. C'est un 5000 lead qui est donné ici. Pour 6, on pourra drop notre Brook, il sera en rotation. On va lui donner plus de cost et on va fin de tour. Donc comme ça, il a 7 de cost, il est dur à KO. Il y a évidemment à 8 donne le Katakuri qui va pouvoir aller l'attraper, mais bon, on va rien y faire. Tu l'as eu, félicitations. Moi je suis à 6000. Ok, choisis son trigger au-dessus. Sauf si c'est facile à défendre, on va prendre notre PV bien sûr. C'est petit bloqueur, petit bloqueur, petit bloqueur. 6000 tapes, on va le défendre. Ok, c'est pas 6000 tapes, très bien. Alors. On a tour à Sidon, on va jouer. Ah, on a ça qui peut incliner des trucs. Hein. Franchement, ça c'est peut-être même plus intéressant vu la situation. Et on va pouvoir aller chercher les bloqueurs. Et on va essayer d'aller nettoyer le terrain. Hop, gagne un don. On est à 5. Sanjuro qui va nous récupérer Sanji Pudding. Tac, tac. 6000 lead. C'est défendu. C'est un 8000 leader. C'est bloqué. Ça, c'est un 8 cost. Et on dit fin de tour. Au tour d'après, on va pouvoir... Hop, on va le défendre. Il est important ce petit Zoro. Il fera le boulot après. Tour à 7 dodds. On va pouvoir jouer Luffy, Sanji Pudding, draw 1. Leader effet, remet 2 dons en actif, gagne un don. On est à 3. On va pouvoir faire 7 tapes, 7 tapes, 7 tapes. 3 7000. Non, un 7, c'est un 6. 6, 7, 7. Il a juste un seul bloqueur ici. Il va peut-être me le donner d'ailleurs. Ok. Hop. Hop. Ok, on est pas mal. On a un bon cycle de rotation de Sanji Pudding. Là, il pourra encore nous en remettre une sous les PV avec un autre kata. Mais on a de quoi défendre au moins notre board. Ok, ça remet un PV. Donc il aura un bloqueur au tour d'après. Ça, on va le laisser tomber. On va défendre ce Sanjuro, je pense. 2K, 1K. Très bien. 2 don open. Est-ce qu'il nous drop un petit bloqueur? C'est un petit bloqueur. Très très bien. Là, on pourrait... Tac, tac, tac. On pourrait ça. Il a rush. Donne -2. Remet 2 dons en actif. Gagne un don. On abuse. C'est cool. Et là, on va mettre des 7000 leads assez énervés. Ah, je peux me faire un 8000 pour commencer ici pour voir ce qui se passe. On va voir ce qu'il en dit. J'aimerais bien gérer ce kata. Counter 2000, très bien. Ça c'est bien, ça veut dire qu'il n'avait pas de counter 8 en main. Donc on va pouvoir faire un 8000 tap ici. Il va le bloquer ou pas? Ça veut dire que mon 6-6 va rentrer après. Hein. Très bien, c'est bloqué. Est-ce que je vais faire ça? C'est cher payé de don maintenant, mais... Il va se remettre en actif. C'est bloqué. Là, il va mourir.
C'est défendu, ça me va, plus de cartes en main. Hop, et on fait un tour, très bien. Plus que 3 cartes en main de son côté. Nous on a encore 4 cartes. On a beaucoup moins de donnes que tout à l'heure. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On aura 6 donnes. Est-ce qu'on veut le défendre? Est-ce qu'on veut le défendre? Je pense que celui-là on le laisse tomber. Je vais essayer de défendre au maximum cette Sanji Pudding là. Va falloir que je concède des cartes sur mon terrain. Neuf dans 7. Je vais tenter de le défendre. On va voir ce qu'il en dit. Est-ce que c'est un autre lot qui va être drop de son côté ou le kid? Je pense que c'est... Ah c'est un... Ok, donc il remet 1, ok. Là on sait qu'il a kid ou une inconnue. 6. Il peut rentrer ses 2 donnes dessous, faire 8 là-dedans. Et on le concédera. Ou 8 là-dedans et on le concédera. Ok, ça me va. C'est le kid, donc une inconnue ici. Très bien. On va commencer avec un 9000 dans ça. Comme ça, soit il le bloque, soit il le laisse mourir. Je pense qu'il le laisse mourir. Il le laisse mourir, ça me va. C'est un 7000 lead, chef. Très bien. 5. Ça, je vais le laisser actif. Si je fais donne moins 2 maintenant, je pourrais pas abuser de ça. Je remets... Ouais, j'en ai besoin. Ajouter un donne open. 3, 9 dans les PV. Comme ça, soit il le bloque et il défend, mais il perd une carte de sa main, soit il meurt. Ok, ça me va. Et on va passe tour là-dessus. Très bien. On a un don open pour Giant et recycler notre main. Hop. Ok, bon, c'est rien Giant à Luffy-Taro, c'est quand même pas de bol. J'aurais aimé avoir des counters pour redéfendre cette pudding. Les match-ups sur les catégories sont très très durs pour le deck. En fait, tout ce qui peut gérer Sanji Pudding, c'est dur. Il aura un bloqueur open. Il a 10 donnes. Je pense que ça peut être un Ace Rush de son côté. Parce qu'on en a pas vu jusque là, mais ça pourrait arriver. Ça peut être un Kid. Dans ce cas-là, c'est peu pertinent. Alors, il va tenter de gérer ce Luffy-Taro, ça me va. Mais il va rien faire de ses autres donnes. Et du coup, ça va être un drop 4 qui trash 1. C'est Basile, je crois. Ouais, c'est Basile. Je pense que c'est un Basile ici, là. Ça peut pas être autre chose qu'un Basile ici. Ok, c'est une Kiku. Ça me va. Donc il a un bloqueur, un PV et j'ai pas de rush. Est-ce qu'on fait un tour passif mais on va mourir? Si je fais 5000 lead tap, il bloque. Là c'est un kid ici. Hein. C'est un kid ici. Et prend son dernier PV comme ça. Et on essaye de pas mourir sur un tour avec le Giant. Là c'est bloqué je pense. Si c'est bloqué c'est un PV pris et j'ai un Giant et 3 PV quand même. Combien on a passé le Giant? 2 je crois. Non juste un. C'est bloqué donc là ça veut dire que ça passe forcément. Trash un draw 2, passe tour là-dessus. Hop. Et là on va passe tour et on va essayer de ne pas mourir.
Et si on meurt pas, et bah on va espérer vivre. Hein. C'est pas gagné. Ce qui serait terrible, c'est qu'il a un Katakuri encore ou un lot. J'ai pas envie de Giant là-dessus. Je vais prendre mon PV. C'est pris, pas de soucis. Et c'est défendu. J'ai encore un Don Open. Si j'avais pioché un Giant, au moins je l'avais. Je sais pas si j'aurais dû mettre effet leader. Est-ce que c'est pas un misplay de ma part de pas avoir fait effet leader pour remettre des dons actifs? Ne serait-ce que pour avoir 6000 power et être dur à aller chercher. J'aurais dû faire ça parce que du coup je donnais une free tap place sans mettre de don, une free tap place sans mettre de don, et là j'aurais pu défendre juste avec. Ouais, je pense que c'est une erreur de ma part. Donc là il a un dilemme, soit il essaie de me tuer, soit il se remet des PV. No bloqueur, c'est largement défendu. Je pense que ça aurait dû être un 7 tap. J'avais 1, 2, 3, 3 cartes en main. Le kata qui va remettre la Kiku, qui va faire... Il peut pas faire effet leader par contre, parce que c'est face up. Et moi j'ai... Quelle information? Aucune de sa main, il a trash son personnage. Et là, pas de bloqueur. Pas de bloqueur, faut que je tue. C'est un 7000 tap. C'est pris. C'est un 7 tap, c'est gagné. Merde, j'ai pas vu, il a un bloqueur, je suis con. Bon bah c'est pas gagné sur un 7-9, c'est... Ah, j'ai pas vu qu'il avait un bloqueur, je suis con, j'ai pas vu. Il a drop un bloqueur. 7000 de toute façon c'est un PV qui est soit pris soit bloqué. Derrière. Donc ça c'est pris, il faut pas que je all-in. Il faut pas que je all-in. C'est quoi? C'est 7 taps, 6 taps? 6 taps c'est défendu à counter demi, donc c'est pas bon. Et je peux pas faire effet de mon leader. Et je peux pas faire effet du Oswachi. Je pense que j'ai perdu hein. Ah peut-être pas, t'en fais voir. Si je fais 7 ici, tap, effet, gagne à down rest. Donne moins 2, remet down actif, 6, tap, 7, c'est bon. On est bon, normalement on est bon. Le Frankie qui nous sauve la vie sur ce coup là, qui donne le down rest, qu'on remet en actif avec le leader. Oh c'est défendu. Oh c'est relou ça. Ouais c'est 2k, 2k, ok. Bah c'est loose hein. C'est un 6 dans... C'est rien du tout en fait. Oh je suis pas... Ah j'avais pas d'électric Luna. Oh ça aurait été terrifiant hein, électric Luna là. C'est où ce watch Cédric? Oh pourquoi j'ai pas pris Giant, je suis con. Bon c'est pas grave. De toute façon j'ai perdu overall je pense. Ça aurait dû prendre un Giant, je suis trop con. J'aurais trash ça, j'aurais plus 4. Sur 6 je pourrais défendre ça. Je concède, j'ai mal joué. J'ai mal joué, après je pense pas que je pouvais gagner. Ah si, je pourrais plus gagner quand même, j'ai très mal joué. Et c'est 17h déjà, c'est déjà 17h. Et on va se laisser là, camarade, capitaine. Merci beaucoup d'avoir suivi ce live. La rediff est gratuite, normalement, tout va bien, pas besoin de sub. Et on va là aussi la poster sur YouTube. Je vous dis une très bonne après-midi.